Bonjour à tous, nous sommes sur le carrefour des maires et des élus locaux en Franche-Comté avec un nouveau sujet à l'occasion de ce carrefour des maires, la démarche d'éco-chantier engagée par la ville de Belfort. Un certain nombre d'invités autour de la table pour en débattre pendant une vingtaine de minutes. Bonjour Cédric Evin, vous êtes responsable du service maintenance des infrastructures à la mairie de Belfort. Bonjour. Nous parlerons dans un instant de cette démarche. Hervé Klein, bonjour. Vous êtes chef de centre de l'entreprise Colas à Belfort. Et Catherine Bohème. Bonjour Catherine. Vous êtes chargée de mission notamment au cluster éco-chantier. La démarche engagée par la ville de Belfort, je vous propose qu'on fasse un zoom tout de suite. Alors tout d'abord Cédric Evin, est-ce qu'on peut préciser en quoi consiste précisément cette démarche qui concerne les chantiers qui sont initiés par la ville ? En fait, on a eu une réflexion depuis quelques années sur les chantiers et comment ils sont perçus par les riverains. On a mis en place plusieurs démarches précédemment. On a travaillé beaucoup sur le règlement de voirie, sur des démarches assez réglementaires pour sensibiliser les entreprises sur la prise en compte des riverains. Et on s'est rendu compte ces dernières années que c'était une démarche qu'on ne pouvait pas réaliser tout seul. On s'est dit que globalement on pouvait faire de la répression, faire de la sanction. Il y avait peut-être une démarche qui pouvait être plus intéressante et qui pouvait être participative là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche. Alors sur les chantiers qui sont menés par la ville de Belfort, est-ce que ça concerne plus particulièrement un type de chantier, Cédric Evin ? Alors dans un premier temps, on a choisi effectivement d'initier la démarche sur nos chantiers de maintenance de la voirie. Donc ce sont plutôt des moyens chantiers, ce ne sont pas des gros chantiers d'aménagement et ce sont donc des chantiers en milieu urbain puisque on parle sur la ville de Belfort. C'est une particularité importante parce que le milieu urbain, c'est donc beaucoup de contraintes de riverains, de commerçants, etc., de piétons, d'automobilistes. Et le petit chantier de maintenance, c'est un chantier qui dure 15 jours, 3 semaines sur des volumes de travaux relativement moyens. Donc c'était intéressant de déployer cette démarche sur ces chantiers-là. Alors, de quoi précisément a-t-on besoin pour initier ce type de démarche sur ces chantiers d'une durée relativement courte, si j'ai bien compris? Tout à fait. Dans cette démarche, on a dans un premier temps choisi dans nos dossiers de consultation, dans notre dossier de consultation, de mettre d'en parler dans nos dossiers de consultation, de façon à ce que les entreprises soient très sensibles à la problématique. On a un marché de travaux sur ce chantier d'entretien et de maintenance. On a un marché de travaux sur 3 ans. Donc on a vraiment l'intention d'engager une démarche collaborative dans le long terme avec l'entreprise qui travaille avec nous sur l'entretien. Alors ça, c'est les besoins. Comment après ça se formalise? Comment ça se construit cette démarche en fonction des besoins? Tout à fait. Alors on est un petit peu parti des problématiques que l'on a régulièrement, donc sur les questions que nous posent les riverains, sur la communication qu'on est obligé d'élaborer autour du chantier, sur les problématiques que l'on a après chantier. On a un petit peu recensé toutes ces difficultés que l'on a eues ces dernières années. Moi, ça fait déjà 6 ou 7 ans que je m'occupe de ces travaux sur la ville. Donc on a recensé toutes ces problématiques et on a essayé d'en faire une petite grille de quelles sont nos contraintes, quels sont nos besoins en termes d'acceptabilité du chantier par les habitants, par les riverains. Vu de l'entreprise, Hervé Klein, chef de centre à Colas Belfort, vu de l'entreprise, est-ce que ça nécessite de mettre en musique, de mettre en œuvre des moyens humains supplémentaires pour construire cette démarche? Alors effectivement, il faut sensibiliser nos équipes, nos compagnons à cette démarche. Il faut informer également l'équipe d'encadrants, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier à cette démarche. Et bien sûr, ça nécessite aussi une formation pour impliquer tous les acteurs de l'entreprise jusqu'au niveau du bureau d'études. Alors, on s'appuie bien sûr sur nos propres moyens, mais je pense ce qui est important aussi, on a déjà un réseau qui est en place, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le coordonnateur SPS, l'entreprise, tous ces gens-là ont une certaine grille de lecture du chantier. Ils ont des informations dont ce n'est pas forcément les mêmes canaux qui nous les apportent. Et tout ça, effectivement, on essaye de partager
sur ce type d'informations pour entamer cette démarche. Alors on parle de chantier test aussi, c'est-à-dire qu'on va utiliser un chantier un peu comme un banc d'essai en vue de reproduire le schéma sur d'autres chantiers à venir. Alors, effectivement, on peut dire chantier test, mais cette affaire n'est pas tout à fait nouvelle non plus dans l'entreprise. On a aussi une expérience, on a des retours d'expérience sur les chantiers qu'on a fait précédemment, sur des chantiers BHNS, mais également ce que disait Cédric sur les chantiers de la ville. Donc ce n'est pas complètement nouveau. Je pense que Cédric le dit aussi, le maître d'ouvrage a bien intégré cette problématique. Il l'a tellement bien intégré qu'il va aujourd'hui demander aux citoyens de savoir si son opération, il va l'accepter, est-ce qu'on va la faire, est-ce que vous êtes prêt à avoir quelques petites nuisances. Donc effectivement, cette démarche, elle est chez le maître d'ouvrage. Aujourd'hui, nous, l'entreprise, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution? Quelle réponse on va apporter pour que justement cette demande de la société qui est de construire, d'améliorer le cadre de vie, ne s'oppose pas justement au chantier qui, lui, malheureusement, le chantier, il faut qu'il soit là pour que ça se construise et que justement ça se fasse dans une certaine mesure d'acceptabilité. Alors, quelle est la méthode qui est choisie, notamment au sein du groupe Colas? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il porte un nom? Alors, effectivement, cette démarche est initiée chez nous. On intervient à différents niveaux. On intervient au niveau national. On fait partie effectivement d'un programme qui s'appelle la ville durable, où Colas est impliqué directement avec des acteurs comme la ville de Paris, comme la ville de Lille, également avec des maîtres d'œuvre. Donc ce sujet, il n'est pas récent, hein, il date de 2009, donc c'est toujours encore des choses où on va progresser. C'est aussi localement, hein, sur les sujets de la ville de Belfort où on intervient. Et effectivement, il faut trouver les articulations pour que sur le terrain, les gens, les compagnons intègrent cette nouvelle donnée. Est-ce que pour améliorer, pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure acceptabilité du chantier, notamment vis-à-vis des riverains, même sur une courte période, ça passe par des actions visibles de la part de vos équipes? Et comment procédez-vous? Alors, c'est tout le problème, hein, c'est de partir d'une réflexion qui est très globale sur des sujets, des questions, et d'essayer de les descendre directement sur le terrain et d'imaginer quelle est la réponse, quelle est la solution sur des éléments très simples, pragmatiques, pour que justement le riverain mesure effectivement une amélioration. Donc effectivement, on a des moyens. Le premier moyen, c'est pas forcément directement sur le chantier, mais c'est aussi nos bureaux d'études qui intègrent cette démarche, qui proposent des solutions techniques qui justement vont peut-être changer une durée de chantier, une longueur de travaux qui va induire moins de gêne. Donc c'est par exemple, hein, pour être très concret, au lieu d'être sur des solutions qui sont en béton par exemple, on pourrait proposer des solutions en enrobé ou ce type de choses, ou les pavés par exemple, on pose des pavés, il y a des techniques qui viennent aujourd'hui, on colle ces systèmes-là, donc on intervient moins longtemps, donc moins de gêne, donc c'est au niveau du bureau d'études, mais c'est aussi au niveau du chantier, au niveau de l'organisation, où le conducteur travaux avec son chef de chantier vont imaginer cette opération, l'opération qu'il faut réaliser, mais avec des objectifs qui sont les mêmes que pour un technicien, c'est-à-dire un planning, un objectif de planning, un objectif de rentabilité. Là, on va donner des objectifs aussi pour ce type de contraintes. Est-ce que ça passe aussi par une meilleure information diffusée aux équipes, mais aussi aux riverains, en amont du chantier, pendant, et aussi, voilà, on le verra peut-être après, avec l'évaluation de ce qu'en ont pensé les riverains par rapport aux nuisances? Tout à fait. Donc, dans nos métiers, tout se passe dans la préparation. Donc, c'est un élément qui est très important. Donc, bien appréhender la situation pour que justement, quand on est sur des chantiers courts, on est sur des opérations qui sont ponctuelles. Donc, en général, quand les affaires sont lancées, ça se déroule et on n'a pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup de leviers pour aller corriger une situation
parce qu'on est pris par le temps également. Donc effectivement, des choses toutes simples, c'est la communication est importante. Donc effectivement, on va demander à nos personnels de communiquer, de donner toutes les informations aux riverains, des informations d'accessibilité, de gêne par rapport à leur vie quotidienne. C'est aussi dans la façon de préparer le chantier, où c'est qu'on va mettre les installations de chantier, qu'est-ce qu'on va utiliser comme barriérage. On peut imaginer par exemple aussi, on est sur un espace partagé, donc quand on dit partagé, il faut laisser la place au chantier parce qu'il faut travailler, mais il faut aussi laisser la place aux gens qui vivent tous les jours. Donc c'est aussi de savoir si on est dans une zone où il y a des commerces, est-ce qu'on est dans une zone où il y a des habitations. Donc tous ces éclairages-là vont nous dire sur quels critères on va jouer, sur quels moyens on va jouer pour que justement on donne une réponse positive aussi pour que le chantier, on l'a dit avant, c'est quelque part aussi l'image de la profession, c'est d'accepter le chantier et que, en même temps, que les riverains adhèrent au chantier, à la construction. Cédric Evin, est-ce que c'est un peu un triptyque ville, en l'occurrence en prenant l'exemple de la ville de Belfort, entreprise et riverains qui permet la valorisation du travail inter-équipe? Oui, tout à fait. Mais, Hervé vient de tenir un discours qui est intéressant parce qu'il a tenu le discours qu'on tient, nous, maîtres d'ouvrage, vis-à-vis de l'acceptation des riverains, des chantiers. Donc on voit bien que l'entreprise a bien pris la mesure de l'importance de cette démarche pour les riverains. Voilà, donc c'est bien le travail collaboratif entre la ville, entre l'entreprise et aussi avec les riverains. Aussi avec les riverains, ça passe par, nous aussi, des mesures de communication très importantes vers les riverains sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, en combien de temps on va le faire, quelles sont les gênes que vous allez peut-être avoir à supporter. Les gênes, c'est du bruit, c'est de la poussière, par exemple. Voilà, informer très en amont les riverains. Et là encore, on a besoin d'être en lien fort avec l'entreprise pour faire ça, parce que pour pouvoir parler du bruit, pour pouvoir parler de la durée du chantier, il faut absolument qu'on ait un planning, il faut absolument qu'on ait déjà parlé de la technique du chantier. Voilà, donc là, il y a une démarche qui est très très importante, en collaboration étroite, tous les trois, entreprises, nous et riverains. Sur la communication, j'imagine qu'il y a des informations envoyées au préalable aux riverains, mais est-ce que ça passe aussi pendant la durée du chantier avec les médiateurs, qui peuvent être par exemple des agents de la ville, qui vont aller expliquer ça au plus près des riverains? Tout à fait. Alors, on est en train vraiment dans cette démarche-là de retravailler notre communication à la ville, justement pour informer les riverains. Donc avant, évidemment, ça c'est logique. Pendant le chantier, c'est très important. Alors ça passera par des panneaux d'information, ça passera peut-être par la présence de médiateurs sur certaines grosses opérations. On l'a déjà fait. Donc une information pendant le chantier sur le déroulement de l'opération, sur éventuellement les dérives. Parce qu'une dérive de planning, ça arrive, mais effectivement, il faut pouvoir la communiquer pour que le riverain sache ce qui se passe et n'ait pas l'impression que ça part dans tous les sens. Voilà, donc l'importance de la communication pendant, et bon, évidemment, après aussi, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, sur comment voir si ce chantier a finalement été bien accepté par le riverain et quels sont les axes d'amélioration pour le futur. Catherine Bohème, chargée de mission au cluster éco-chantier, qui, je le rappelle, a vocation à faire travailler ensemble, à faire collaborer à la fois les entreprises du secteur des travaux publics, les laboratoires, les collectivités territoriales, mais aussi les centres de formation, sur cette démarche concrète de chantiers qui sont menés en milieu urbain, avec l'exemple de la ville de Belfort. Vous vous inscrivez dans les propos qui ont été pris. À ce stade, le cluster, qu'est-ce qu'il peut apporter comme soutien à la fois au maître d'ouvrage et à l'entreprise? Tout à fait. Par rapport à la vocation du cluster, on est bien à deux niveaux. On est à la fois dans la sensibilisation pour développer les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. On est à la fois dans l'innovation, que ce soit produit, caractérisation des matériaux, etc. Et puis sur l'aspect méthodologie de chantier, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et la pratique est autant importante que, on dira, le résultat, quelque part. Donc le cluster, là, dans sa vocation, on a déjà travaillé sur 2 chartes éco-chantiers, une à Charquemont il y a quelque temps, donc tout à fait en milieu rural, et puis l'autre en ville de Besançon avec la construction du tramway, donc on était déjà présent. Là, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes effectivement sur la méthodologie appliquée à un marché à bon de commande
relatifs à de l'entretien de réseau, de l'entretien de voirie, et on est sur le long terme, on est à 3 ans, avec quelques chantiers annuels et sur lesquels on va pouvoir avoir un véritable retour. Donc la démarche, elle est là, les acteurs sont autour de la table, encore qu'il y a aussi le maître d'œuvre, il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui n'est pas négligée dans d'autres types de travaux. En tout cas, les laboratoires de recherche, c'est vrai, quelque part, travaillent à leur niveau en amont sur les technologies. On le voit à l'écran, avec les grands objectifs. Voilà. Alors, les objectifs de l'éco-chantier, c'est vrai que c'est une démarche qui participe à développer la qualité environnementale, bien sûr, d'un chantier dans son déroulement en totalité, donc de la préparation, vous l'avez dit, Hervé, jusqu'à la réalisation et à son suivi et évaluation. Très important. Donc, c'est réduire les nuisances, d'un côté, et puis minimiser aussi les pollutions, on est d'accord. Il y a l'aspect furtivité du chantier, plus on effectuera également un chantier quelque part rapidement, logiquement, mieux nous en diminuerons les coûts. Il y a aussi peut-être l'introduction de la notion de coût qui n'est pas négligée dans les objectifs. Juste pour rappeler une chose, un chiffre. Aujourd'hui, dans le secteur de la construction du BTP, on est en gros à 31 millions de tonnes de déchets produites par an à l'échelon national. C'est des chiffres que j'ai. Le coût de l'élimination de ces déchets, c'est 2,5 milliards d'euros par an, ce qui correspond à peu près, hors transport, location de benne, on est d'accord, à 3,5% du chiffre d'affaires quand même de la profession du BTP. Donc les questions se posent, la réalité est là, et les éco-chantiers contribuent à une méthode spécifique qui répond aussi à ces enjeux. Ça, c'est très important. Ça se traduit avec une grille de lecture avant qu'il y ait une grille aussi des impacts. Vous venez de citer l'aspect environnemental, comme les conséquences de ces chantiers. Tout à fait. Donc le cluster a pour vocation d'aider les maîtres d'ouvrage qui sont à l'initiative effectivement de ces démarches. Donc on est au Salon des maires, il ne faut pas l'oublier. Je tiens à rappeler que voilà, le cluster a cette vocation et nous sommes à disposition pour le conseil et l'appui aux grilles de lecture, à la méthodologie. Mais ce n'est pas le cluster qui remplit les grilles de lecture, c'est ça l'intérêt. C'est de se retrouver également dans une méthode partagée, comprise, et qu'on s'approprie réellement. Et j'irai aussi dans la continuité. On est actuellement sur un plan technique. On cherche, avec une typologie à Belfort, à répondre à cet objectif. Il ne faut pas oublier qu'il y a également l'intérêt des motivations, de la motivation des élus dans la démarche et du portage de cette méthodologie d'éco-chantier qui est très importante, puisqu'ensuite c'est la diffusion des pratiques. Cédric Evin, Hervé Klein, chef de centre à Colas Belfort. J'ai envie de dire, cette démarche, vous la réalisiez un peu intuitivement, sans que ce soit formel jusqu'à présent sur le volet entreprise. C'est-à-dire que si on parle de l'opérationnel, il y a le chantier. Chaque chantier a ses caractéristiques. C'est quand on arrive réellement sur le terrain qu'on va détecter telle et telle chose aussi. Donc, ça veut dire que vous aviez une expérience et vous le réalisiez intuitivement. Maintenant, ça se formalise un peu avec cette démarche éco-chantier. Entièrement, effectivement. Ces choses-là ne sont pas nouvelles, je l'ai dit, mais le mérite de la démarche, le mérite de la démarche de chantier, c'est vraiment d'avoir une grille de lecture et balayer déjà en amont, avant que le chantier démarre, qu'on balaye toutes ces problématiques. Et effectivement, quand on sera sur le terrain, normalement, on estime que les choses vont mieux se dérouler. Et là où je voudrais encore un peu pousser les choses, on a aussi des réponses techniques, des méthodes, on a aussi des matériels qui permettent aujourd'hui aussi d'aller dans ce sens-là. On a, je pense que depuis 2012, on a une grande réforme qui était d'été des ICT, qui aujourd'hui est bien rentrée dans les mœurs au niveau de l'entreprise. Et ça, effectivement, ça a eu un effet quand même assez positif au niveau des donneurs d'ordre, au niveau des concessionnaires, mais aussi au niveau de l'entreprise, de prendre en compte les réseaux, les encombrements de sous-sol, où effectivement il y avait un risque. Et je pense qu'aujourd'hui, travailler en pleine ville, dans un centre-ville, et de toucher un réseau qui peut être dangereux pour, bien sûr, nos salariés, nos compagnons, l'est autant pour la population. Donc ça aussi, on a aujourd'hui
quelques méthodes aussi pour aller dans ce sens-là. Et le terrassement par aspiration, ce type de méthodes, sont aussi des réponses à cette démarche. Cédric Evin, responsable du service maintenance des infrastructures à la ville de Belfort. Cette démarche d'éco-chantier, somme toute, elle doit, en tout cas, nous sommes au carrefour des maires et des élus locaux, elle doit avoir l'accord des élus. Est-ce que ça passe par une proposition aux élus ou les élus connaissent cette démarche et quel est un peu leur sentiment quand vous leur proposez à ce qu'on puisse, par exemple, attaquer un chantier en centre urbain selon cette démarche-là? Comment reçoivent-ils cette démarche-là? Je vais faire la même réponse qu'Hervé. On avait beaucoup de choses qui sont dans la tête des maires, parce qu'évidemment, quand on parle de la gêne occasionnée par un chantier, le maire ou les adjoints au maire sont très sensibles à ces problématiques de limiter la gêne, de limiter la durée du chantier. Donc voilà, les notions sont connues par les élus. La démarche globale n'existait pas jusqu'à présent. On l'a présentée très récemment aux élus. Globalement, ça a eu un accueil plutôt favorable puisque justement, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble avec l'entreprise pour optimiser, on va dire, le chantier. Globalement, ça parle très bien aux élus. C'est quelque chose qui est assez facile à vendre comme démarche. Je voudrais qu'on s'attache maintenant à l'évaluation. On a parlé de l'avant, du pendant et l'après. Ça peut être des fois bien après qu'on va quand même s'attarder à l'évaluation sur comment les riverains ont reçu le passage des entreprises. Bien entendu, après, il y a la livraison de l'infrastructure qui est là, le nouveau service, le nouvel équipement. Mais il faut quand même aussi évaluer comment le cluster peut apporter une ingénierie, des conseils à l'entreprise et au maître d'ouvrage, Catherine Bohème. Alors tout à fait dans l'évaluation. Alors, je dirais tout dépend aussi des priorités qu'on s'est fixées dans l'éco-chantier. Chaque éco-chantier est différent. Le maître d'ouvrage a ses propres propriétés et l'entreprise, a une manière aussi de réagir. L'évaluation se fait par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Plusieurs choses. L'évaluation se fera avec la volonté de chacun, mais sur l'impact effectivement du chantier, donc sur les actions des uns et des autres, réparties tant au niveau de l'entreprise que de la manière dont le maître d'ouvrage a donné les moyens également pour la mise en œuvre de ce chantier et à quelles conditions. Et puis, l'objectif, c'est effectivement la furtivité du chantier. Alors oui, on a des démarches nationales, on a déjà des outils au niveau national qui nous permettent d'aider dans un réseau à évaluer l'impact du chantier, on va dire le résultat de l'acceptabilité vis-à-vis des riverains. Ça, c'est un autre axe de travail tout à fait important. Bon, à Belfort, on a déjà quelques outils. Vous appelez Allo, comment est-ce? Allo Voirie. Allo Voirie. Voilà. Alors, on espère également que d'ici 3 ans, on puisse se doter d'outils innovants dans les enquêtes et dans la manière dont on peut aussi apporter un échange avec les riverains de manière plus généralisée, également avec l'appui de l'entreprise. Mais c'est vraiment sur plusieurs aspects que le bilan doit être fait au regard des impacts et des résultats qu'on souhaiterait attendre de ces chantiers, sans oublier le coût. À ce stade du carrefour, à ce stade du débat ici au carrefour des maires et des élus locaux, est-ce que, Cédric Evin, il y a un message plus particulier à faire passer à cette occasion sur ce type de démarche éco-chantier? On va dire oui, mais c'est la ville de Belfort, c'est une grande ville, elle a des services techniques, il y a quand même un grand nombre de communes rurales en Franche-Comté. Est-ce que c'est quand même une démarche dans laquelle on peut inciter les élus à se lancer? Cédric Evin? Oui, complètement. En fait, je pense que dans cette démarche, dans les critères que l'on a adoptés ensemble, il y a beaucoup de bon sens. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement duplicables sur des chantiers en milieu un peu moins urbain. Il y a beaucoup de choses qui sont reproductibles sans aucune difficulté. Donc effectivement, c'est faisable. C'est pas une démarche qui a forcément un coût, puisqu'on parle vraiment d'action, je viens de le dire, de bon sens, d'organisation, de communication en amont, mais qui n'ont pas forcément un coût et un impact direct sur le coût du chantier. C'est quelque chose qui peut être reproduit, je pense, sur l'ensemble des communes, que ce soit des grandes communes ou des petites collectivités. Catherine Bohème, un peu en guise de conclusion pour ce débat consacré à la démarche d'éco-chantier initiée par la ville de Belfort, un message aux élus locaux. Bon, une démarche, est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'on peut quand même la conseiller à la plupart des maires franc-comtois?
La plupart des maires, oui, comme dit, en expérimentant en milieu rural dans des problématiques spécifiques. Je crois que l'intérêt, c'est de diffuser effectivement cette démarche. Elle est accessible. Je passerai du temps dans la mesure effectivement de mon programme d'action au titre du cluster pour aider à mettre en place ces éco-chantiers. Juste rappeler, puisqu'on est sur d'autres domaines, dans d'autres débats, nous avons aussi un réseau complémentaire sur la qualité de l'air. Nous avons Atmo qui travaille également sur ce sujet. Donc nous sommes en réseau, nous travaillerons en accord avec ce réseau. Et puis, pareil, nous sommes dans la diffusion aussi d'outils de logiciels d'analyse de gaz à effet de serre. Ce sont des sujets que nous partageons avec plusieurs autres acteurs qui sont en appui pour les maîtres d'ouvrage et avec lesquels on espère développer effectivement un réseau. En tout cas, on remercie la ville de Belfort de contribuer en priorité sur cet axe-là. Hervé Klein, chef de centre à Colas-Belfort, un message aux maires franc-comtois pour justement les inciter à se lancer dans ce type de démarche d'éco-chantier. Voilà, alors justement là où il y a peut-être quelques réticences vis-à-vis de la population pour engager des travaux, l'entreprise est là aussi pour être force de proposition dans ces démarches de progrès pour que justement les choses se fassent et les investissements se fassent. Merci à tous à ce stade du débat, du carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Je remercie nos invités, Cédric Evin, responsable du service maintenance des infrastructures à la ville de Belfort, Catherine Bohème, chargée de mission au cluster éco-chantier, et Hervé Klein, chef de centre à Colas-Est. Merci à tous.